un peu, hein? Quand même, on n'est pas dans les camps militaires. Amen. Dis à ton voisin, mon cœur est rempli de joie. J'aime dire ça tout le temps. Parce que je veux dire qu'on se complique un peu de la joie. Amen. Tu as des soucis, mais c'est pas grave. Les soucis là auront des solutions. Mais aujourd'hui là, c'est un des jours comme les Camerounais disent. Aujourd'hui là, c'est un des jours. Amen. Voilà, dis à ton bien-aimé, mon cœur est rempli de joie parce que je suis dans la maison de mon Créateur. Amen. Amen. Oh, je vais chanter pour Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. S'il vous plaît, je vais juste prendre 2 minutes. Le temps que le pasteur va prendre sa place, nous allons adorer Dieu. Juste pendant quelques temps. Ensuite, nous allons nous plonger par la parole. Je sais qu'il fait chaud, je sais qu'on a loué le Seigneur. Je sais qu'on a dansé. Et je vous assure que le Seigneur est très content et très fier de voir ses enfants danser pour lui. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Vous avez très bien dansé. Alors nous allons adorer Dieu pendant 2-3 minutes avant que papa prenne la place. Dieu tout-puissant, l'amour qu'elle considère. Nous allons juste se mettre debout pendant quelques secondes, prier à Dieu. Dis à Dieu qu'il puisse te rencontrer dans sa parole ce matin.
Il est hors de question que le Seigneur ne vienne pas te parler ce matin. Il est hors de question. Dis à Dieu, Seigneur, je vais t'entendre. Seigneur, disponibilise mon cœur. Donne-moi d'être sensible, Seigneur, à ta parole. Cet homme ne vient pas parler de lui-même, mais la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je te prie, oh mon Dieu, ta parole qui a la capacité de tout transformer. Transforme ma situation, transforme ma vie, transforme mon ministère, transforme mon avenir, Seigneur, car je sais que tu es capable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de faire passer le pasteur, j'ai juste un petit communiqué pour quelqu'un qui a perdu son collier. Veuillez vérifier sur votre cou si vous avez vos colliers. Et si vous n'en avez pas, veuillez parler. Amen. Alors, je vais faire passer notre pasteur. Je voudrais que nous puissions le recevoir avec beaucoup d'honneur, acclamer. Amen. Pénétrez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres et toute la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion? Dites-lui. Amen. Dites-lui que vous êtes un champion. Toute la personne qui est à côté de vous, vous êtes un champion. Vous faites partie de la classe des vainqueurs. Quelqu'un pourra dire avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, sur la mer. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Tout va se n'importe comment. Nous allons effectuer des lectures. Après, nous allons, pour les respecter aussi la parole, s'il vous plaît, vous savez, à l'église, c'est de s'asseoir, de se lever, s'asseoir, se lever. Et ça devient notre mode de vie. Supporter cela, c'est pas de ne pas vous respecter, mais c'est pour honorer la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie 51, verset 34. Et nous basculons aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc 5, 1 jusqu'à 20. Jérémie 51, verset 34. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donnez le micro, s'il vous plaît. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Parole du Seigneur. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on a compris un petit peu ce passage? Shalom. Je vais répéter pour une meilleure compréhension.
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il a rempli son ventre de ce que moi, de ce que toi, tu avais de précieux. C'est-à-dire, il a tout pillé, il a tout pris ce qui t'appartenait. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, sur le livre de Marc, Marc 5, 1 jusqu'à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il: Car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfouirent, et se répandirent la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent les démoniaques. Celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les rencontrèrent, et ceux qui étaient arrivés aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans les Décapoles tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole de sa vie? Gloire à Dieu. Suivez-moi bien pour comprendre ce texte. Mon message est intitulé Jésus-Christ, la source de la restauration. Entre parenthèses, la destinée retrouvée. Je répète, Jésus-Christ, la source de la restauration. Entre parenthèses, vous mettez la destinée retrouvée. Shalom. Shalom. La restauration n'est rien d'autre que la réparation. Quand on parle de la restauration, on parle de remettre quelque chose qui a été détruit et on le met dans un état comme il était avant. C'est ça la restauration. La restauration, ce n'est rien d'autre que le rétablissement.
quand on rétablit une chose qui a été établie, il y a eu des failles dans la chose et on vient encore les rétablir pour donner une bonne forme à la chose. C'est là qu'on appelle la restauration. Sans la chute, sans l'échec, sans la destruction, sans la démolition, on ne peut jamais parler de la restauration. Quand ce mot-là est utilisé, on sous-entend que quelque part, il y avait une chute, quelque part, il y avait une démolition, quelque part, il y avait quelque chose qui était détruit. Et c'est pour ça qu'on va parler de la restauration. Vous avez remarqué, j'ai mis entre parenthèses, j'ai parlé de la destinée retrouvée. C'est quoi une destinée? La destinée, c'est une puissance divine qui règle les cours des choses de la vie des gens. Je ne sais pas si j'ai compris cela. La destinée, c'est une puissance suprême, ou une puissance divine qui est en train de régler les choses dans les cours des gens. Dès que les gens sont en vie, il y a des choses qui ont été préparées pour eux, et toutes ces choses qui ont été préparées pour eux, et la destinée fait en sorte que chacun des gens, chacun des personnes puisse atteindre les choses qui ont été préparées pour sa vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là-bas, ils ne répondent pas. Est-ce qu'on a compris ce que je dis? Est-ce qu'on a compris la destinée? C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a des choses qui ont été déjà décidées dans un parcours de vie, et moi, je suis là pour vivre des choses. C'est ça qu'on appelle la destinée. Et quand on parle de la destinée, ce n'est pas tout le monde sur la terre qui atteint sa destinée avant sa mort. Il y a des gens aussi, bien aimés, et par les erreurs, ils loupent aussi leur destinée. Des choses qui ont été tracées pour leur vie, et ils meurent sans toutefois obtenir, sans toutefois arriver à vivre toutes ces choses-là. Ce sont des gens qui ont loupé leur destinée. Mais je prie pour Dieu que tout ce que Dieu a tracé pour ta vie, que tu puisses les retrouver dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie nous parle d'un roi Nebuchadnezzar. Jérémie nous dit, nous connaissons cette histoire de Nebuchadnezzar, c'est lui qui avait envahi Juda et il a ramené tous les peuples de Juda captifs à Babylone. Vous avez remarqué, il avait prié, quand ce peuple-là était à Babylone, même à Babylone, il avait pris des jeunes intelligents, des jeunes beaux, tout ça, il avait pris pour travailler avec lui. En l'occurrence, des jeunes comme des Daniel, des Meshach, des Shadrach et des Abednego. Ils travaillaient dans la cour royale, ils travaillaient avec les rois. Donc ce sont des Juifs qui ont été amenés captifs à Babylone, mais comme les rois voulaient des jeunes beaux, des jeunes intelligents, et ils ont trouvé en eux une intelligence qui était supérieure, et ils travaillaient à la cour du roi. Mais Jérémie nous dit que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il m'a dévoré, il m'a détruit, il m'a détruit, je vais dire pour une meilleure route. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il m'a dévoré, il m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel qu'un dragon m'a englouti. Il a rempli de son ventre ce qui était de précieux à moi, et à la fin du compte, il m'a chassé. Si tu comprends le contexte de ce texte, Nebuchadnezzar que Jérémie est en train de parler, ce n'est pas la personne en question de Nebuchadnezzar. Il parle, de Nebuchadnezzar que Jérémie est en train de parler, c'est le type du diable, c'est le type du Satan. Et Jérémie dit,
il m'a dévoré. Il m'a détruite. Il m'a fait un vase vide. Il a pris de son ventre ce qui était précieux à moi. Des choses qui étaient à moi. Des choses qui m'a mené dans la grandeur. Des choses qui m'ont mené en haut. Et Nebuchadnezzar a pris toutes ces choses-là. Il a rempli de son ventre toutes les choses qui étaient précieuses à moi. Et par après, il m'a chassé. Comme je suis devenu inutile, comme je suis devenu un bon à rien, comme il n'y a plus de l'espérance à moi, il n'y a plus de l'espoir à moi, tout est par terre, tout est chaotique. Et c'est par là qu'il m'a chassé. Shalom l'église. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup de gens. C'est comme une femme qui a un mari et le mari lui donne beaucoup de gosses. 5, 6, 7, 8. En arrivant à 8 gosses, vous savez, la femme, quand elle a 8 gosses, même sa silhouette change, sa façon, tout ça change. Quand elle a pris la femme elle était toute belle. Mais quand sa silhouette change, sa morphologie change, et maintenant, il va commencer à convoiter une petite fille ailleurs, et elle va chasser sa femme avec les gosses, il s'en fout des gosses, elle chasse sa femme comme elle a exploité la femme, et la femme devient un bon à rien, devient nulle, elle chasse sa femme, et elle va aller encore prendre une petite fille pour épouser la fille là. C'est en fait en quelque sorte cela. Quand tu as vu que là, cette personne est devenue totalement inutile, que son parcours est par terre, sa destinée est par terre, il ne peut plus reprendre, il ne peut plus se relever, il est totalement abattu, il est totalement mort et il a chassé. Beaucoup parmi nous vivent cette situation. Tellement ils sont dans la main de l'ennemi. L'ennemi l'a totalement dévoré. L'ennemi l'a totalement détruit. L'ennemi a fait de lui un vase vide. On ne trouve rien en toi. Tellement que la maladie t'a englouti. Tellement que les difficultés t'ont fait des choses mauvaises. Et il a pris en toi même le souffle de vie. L'ennemi a pris, il a consommé, il a pris de toi tout ce qui était précieux à toi. Vous savez, quand on prend des choses qui sont précieuses à quelqu'un, donc la personne devient totalement inutile. Parce que ce qui sont précieux, ce sont des trésors dans la vie d'une personne. Et quand on te ravit ce qui est précieux, ce qui est des trésors dans ta vie, tu ne sens plus rien. C'est totalement inutile. Et beaucoup de gens vivent cette situation-là. Des destinées qui sont totalement perdues. Mais je prie pour Dieu. Toi qui vis cette situation-là, le Dieu qui s'appelle Ata Elroy, le Dieu qui te voit, qui vient te trouver pour retrouver ta destinée. Tu as une destinée. Tu as des choses que Dieu, avant que tu sois né, avait tracées dans ta vie. Et bien aimé, tu ne louperas pas ta destinée. Tu vivras ta destinée. Tu ne mourras pas sans toutefois, bien aimé, que ce que Dieu a dit pour ta vie, que ça puisse s'accomplir. Tu vivras les choses de ta destinée parce que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jésus qui venait de Galilée. Déjà, je vois comme si dans son agenda, il n'y avait pas cette ville-là, Gadara. Je ne sais pas, va dévier la barque. Mais avant même d'aller à Gadara,
il était dans la barque avec ses disciples, il y était une grande tempête qui soufflait. Et Jésus était en train de dormir. Et la Bible dit, les disciples les réveillèrent. Il dit, mais cela, ça ne dit absolument rien que là nous sommes en train de périr. Et la Bible dit, quand il s'était levé, il menaça la tempête. Dans notre expression dit, il parla sévèrement à la tempête. Et la Bible dit, la tempête s'apaisa. C'est par là qu'il est parti dans le pays des Générésiens. C'est ça, non? Non, je voulais parler des peuples qui habitaient là. Génésariens, c'est ça. Dans le pays des Génésariens. Dans le pays des Gadara. Oh, Gadara, c'est une ville qui était complètement gouvernée par les démons. Une ville qui était avec un esprit démoniaque, complètement dirigée par les esprits des eaux. Et quand on parle des esprits des eaux, on fait beaucoup allusion à des esprits des sirènes. Et Gadara, c'était un territoire gouverné par cet esprit-là, les esprits des eaux. Autrement dit, les esprits des sirènes qui gouvernaient Gadara. Gadara fut une terre de l'esclavage, une terre de la soumission, une terre de la servitude. Vous avez remarqué que dans chaque coin, dans chaque territoire, dans chaque ville, dans chaque pays, il y a toujours une autorité qui domine dans un territoire, dans une ville, dans un village ou dans un pays. En bien ou en mal. Shalom Église. Il y a toujours une autorité qui domine. Vous allez remarquer, si vous allez dans d'autres quartiers à Kinshasa, ou à Angola, ce sont deux pays que j'ai vécu. Vous allez remarquer que dans ces quartiers-là, beaucoup de filles qui sont dans ces quartiers-là sont des prostituées. Il y a même des noms qu'on attribue à d'autres quartiers. Et vous allez remarquer des quartiers comme ça, c'est pas tout le monde qui rentre dans ces quartiers-là. Parce que c'est un quartier tellement gangréné par les mauvaises choses et beaucoup de gens ont honte d'entrer dans ce quartier-là. C'est le cas de Gadara. Une ville qui n'était même pas fréquentée par les gens. Parce qu'il y avait un esprit qui régnait dans cette ville-là. Un esprit qui mettait les gens sous la servitude. Il y a des quartiers des fois. Vous avez remarqué des quartiers là, c'est des gens qu'on appelle en lingala des bombas. C'est-à-dire, dans ces quartiers-là, si tu vas chercher une petite chérie là-bas, tu ne sortiras pas de la manière que tu es venu. Si tu vas chercher une nana là-bas, tu vas te faire tabasser, roncer, parce qu'ils n'acceptent pas toutes ces choses-là. Donc, dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque territoire, dans chaque environnement, il y a toujours un esprit qui règne, il y a toujours un esprit qui gouverne. Et cet esprit-là, bien aimé, quand il gouverne, il captive beaucoup ceux qui ont les esprits faibles. Ils sont appréhendés par cet esprit-là, et ils sont séduits par cet esprit-là, et ils vont vivre la réalité de la domination de l'esprit qui est en train de gouverner. Est-ce que sont là? Amen. Et dans cette ville-là, bien aimé, il y avait un homme. Vous avez remarqué, même la Bible ne parle même pas du nom de cet homme-là. La Bible ne parle même pas du nom de ses parents. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, quand on nomme quelqu'un, on a tendance à parler de sa généalogie.
aussi de sa postérité. Vous avez remarqué, même Bartimée, quand on parle de Bartimée, on parle de tout un béni Bartimée, on parle de Bartimée, fils de Timée. C'est-à-dire qu'on parle de son père. Et la Bible, quand il nomme une personne, il fait allusion de sa généalogie. D'où est venue cette personne-là. Shalom l'Église. Mais quant à cet homme-là, tel que nous sommes là, personne ne connaît son nom. Personne ne connaît ses parents. Personne ne connaît quoi que ce soit dans sa vie. Déjà, ce n'est pas un bon esprit de la Bible qui parle de quelqu'un et directement, il parle de cette personne-là par rapport à sa situation, par rapport à son problème, par rapport à sa difficulté. C'est-à-dire, le nom qu'on a attribué à cette personne-là, automatiquement le nom-là a effacé son nom de la famille. Shalom l'Église. Le nom qu'on a attribué à cette personne-là, automatiquement a essommé, a éliminé, a détruit le nom de sa famille. Donc quand on voit la personne-là, au lieu de l'appeler par son nom, on ne l'appelle plus par son nom, mais on l'appelle par rapport à l'infirmité qui est en train de gangréner sa vie. On le nomme par rapport à une situation que cette personne-là est en train de vivre. Je ne sais pas si quelqu'un est compris. Et dans d'autres versions, ils disent le fou de Gadara. C'est-à-dire, la situation qu'il est en train de vivre, on a encore accentué, on a encore augmenté quelque chose de douloureux dans sa vie. On est même appelé par son nom, on l'appelle le fou. Le monde est tellement méchant. De la même façon que nous avons cette habitude-là, nous les habitants de la terre, nous nommons les gens par rapport à leur malheur. Quand une malheur frappe la vie d'une personne, on est appelé la personne par son nom, mais non. Tellement que l'homme est méchant, et l'homme attribue la difficulté, la problématique, la maladie, la situation difficile, qu'il devient directement le nom de la personne. Bon, nous avons l'habitude aussi, bien aimé, quand nous voyons un fou, même si nous le connaissons, nous l'appelons plus par son nom. Nous avons l'habitude d'appeler Moukaliboma, Maloukou, Lokou, fou. C'est-à-dire, la situation qu'il est en train d'endurer a totalement essoré, absorbé, effacé, éliminé sa vraie identité. C'était le cas de ces fous-là. On appelle les démoniaques. Quand on dit démoniaque, c'est quelqu'un qui est envoûté par les démons. C'est le nom qu'on attribue à ces fous-là. Même la Bible parle de ça. C'est pour ça qu'on ne connaît même pas son nom. On connaît que non, cette personne-là s'appelle le démoniaque. Est-ce que le nom qu'on avait attribué quand il était né, c'était le nom de démoniaque? Non. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. J'ai pris pour Dieu le nom que les gens ont attribué à ta vie. Que cela n'accompagne pas ta vie. Que Seigneur te ramène à ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand une personne est malade, quand une personne vit des situations difficiles, des parents, des personnes qui sont tout autour, des personnes proches, ils travaillent, ils font des efforts en sorte que la situation puisse être surmontée. La personne qu'on aime, on travaille d'arrache-pied, on s'efforce pour que non, cette personne puisse être guérie, la situation puisse être surmontée. Mais quand on travaille d'arrache-pied pour que la situation puisse être résolue, mais quand il n'y a pas un changement, bien qu'on aime la personne, on commence à devenir faible. On commence à lâcher prise. On commence à lâcher la personne. Pourquoi? Parce que la situation, ça n'améliore pas. La situation, ça ne change pas. Mais je crois aussi que c'était le cas de ces fous-là. Quand cette infirmité-là, cette maladie-là a commencé dans sa vie, les parents, les proches, ils étaient là à pied d'œuvre pour aider, pour faire quoi que ce soit dans la vie de cette personne-là. Mais à force de chercher
jolie et la situation ne change pas, il commence à lâcher prise. Et ça a fait en sorte que cet homme-là, je ne connais pas son âge, était livré à la rue. Parce que la famille a lâché prise. Les médecins ont lâché prise. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des situations que la médecine ne peut pas résoudre. Il y a des situations que ton père ne peut pas résoudre. Il y a des situations, mon ami, que tes frères et sœurs ne peuvent pas résoudre. Il y a des situations que ton entourage, malgré leurs efforts, malgré ce qu'il faut, bien aimé, ils auront du mal, ils ne peuvent pas résoudre ça. Il y a des situations dans la vie, bien aimé, il y a que Yoshua, Amashia, qui peut résoudre la vie. Et c'était le cas de cette personne-là. C'est pour ça qu'il était livré à la vie. La famille a beaucoup travaillé pour sa vie. Mais les résultats étaient toujours chaotiques. Et la personne était livrée à la vie. Et les choses, ça s'est tellement empiré encore davantage que quelqu'un qui prend plaisir d'aller vivre dans les sépulcres, dans les cimetières, là où on enterre les morts, ça devient totalement une demeure, une habitation d'une personne qui est vivante. Vous imaginez bien aimé. Vous savez, les cimetières, des fois, ça fait toujours peur. Shalom. Si vous voyez quelqu'un pendant la nuit sortir en blanc dans un cimetière, hein, mais vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister, vous allez fuir. Quelqu'un m'a raconté l'histoire, il y avait un voleur qui était parti, il a vu tellement la personne était enterrée avec un beau cercueil. Et le voleur, comme ça devient aussi d'habitude de marcher des gens, il est parti déterrer la personne pour voler son cercueil. Il était habillé en blanc. Et pendant la nuit dans les cimetières de Montataire, je donne l'exemple de Montataire parce que j'habite à Montataire. Shalom. Et le mec il sort avec son cercueil là, joli. Et tout d'un coup il se croise avec les flics. Les flics bien armés. Les flics vont l'interroger. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec les cercueils là? Hein? Le mec il dit que non. Les personnes qui m'ont enterré, ils m'ont mal enterré. Comme il avait la technique des choses. Ils m'ont mal enterré. C'est pour ça que je me suis déterré moi-même pour aller à la maison, pour leur dire que non, votre cercueil est là pour que vous reveniez encore. M'enterrer. Bien, mais les flics armés, dès qu'ils ont entendu cela, hein? Ils ont oublié qu'ils avaient des revolvers. Ils ont oublié qu'ils étaient armés. Comme ça veut dire à l'Ingala, moi, ça a aimé. Parce que les cimetières, ça fait peur à tout le monde. C'est là où on enterre les morts, c'est là où, bien aimé, il y a des esprits qui viennent. Et cet homme-là a été livré jour et nuit dans les cimetières, dans les montagnes, à se crier. La Bible a parlé de quelque chose à tel point qu'il s'est maîtrisé. Vous savez, il prenait une pierre pour se faire de plaie, pour se maîtriser. À ce niveau-là. Totalement livré à la rue. Les gens cherchaient à les lier, à les dompter, à les dominer. Mais ils n'arrivaient pas à les dominer. Parce que les esprits qui gouvernaient, les esprits des Gadara qui gouvernaient cette personne-là étaient tellement forts, à tel point qu'il arrivait à briser les chaînes. Quelle force! À briser les liens.
là. Là où bien on pourrait dire que tous les espoirs de la vie se sont évanouis. Quelle personne là, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette personne-là? Menacé par les esprits des autres et aussi quelque part menacé aussi par l'esprit des morts. Parce qu'il a fait sa demeure dans des cimetières, dans des sépulcres. C'est-à-dire, en lui aussi, il avait l'esprit des morts. Là où il n'y avait plus d'espérance. Là où cette personne était livrée à la rue. Que tout le monde l'appelle des fous. Démoniaque. Je ne sais même pas s'il mangeait. Son corps totalement meurtri avec des plaies partout. En dépit de cela, bien-aimé, en dépit de la situation qu'il vivait, en dépit que les gens ne fréquentaient pas Gadara, vit sa domination par les démons. Vous savez, bien aimé, les gens beaucoup perdent. Quand on parle de la sorcellerie, dans la sorcellerie, les gens beaucoup perdent. Quand les gens savent que dans cette maison-là, dans ça, il y a cet esprit-là, mais les gens ont beaucoup peur de cela. C'est pour ça que les gens n'allaient pas à Gadara. Une ville livrée à son mauvais sort. Mais Jésus, indépendamment de ce qu'il faisait, Jésus a voulu aller à Gadara. Malgré ce que tu es en train de vivre dans ta vie, malgré le blocage, malgré la maladie, malgré l'échec, malgré je ne sais pas comment est ton état de vie, mais je m'aurais dit à quelqu'un, malgré que tu es bon côté de partout, malgré que personne ne prête l'oreille sur toi, mais il y a quelqu'un qui te connaît, il y a quelqu'un qui connaît ton adresse, il y a quelqu'un qui peut te faire retourner à ta destinée. Son nom c'est Jésus. Même si ton père est incapable de faire quoi que ce soit, même si tes frères et sœurs sont incapables de faire quoi que ce soit, mais en Jésus, il y a toujours la possibilité. Il y a toujours la capacité. Il y a la capacité des choses. Jésus avait vu la souffrance qui entrait le foulard, qui avait une destinée totalement bouleversée, une destinée totalement radiée, une destinée totalement éliminée par les démons. Beaucoup vivent cela, bien aimé. En réalité, tu devais avoir beaucoup de choses à ta vie. La vie que tu mènes actuellement, en réalité, ce n'est pas ta vie. C'est parce qu'ils t'ont volé des choses. Ils t'ont pris des choses. Ils ont floué ton étoile. Autrement dit, la chance, je parle dans un langage mondain, la chance qui t'appartenait, ils t'ont volé cela. Et tout ce que tu fais actuellement, chaotique, zéro, rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une destinée qui est déviée quelque part. Et quand la destinée est déviée, il n'y a qu'une seule personne qui a le monopole, qui a l'autorité, qui a le pouvoir de te retourner dans ta destinée. C'est Jésus. Ton père ne peut rien faire. Ta mère non plus. Tes frères et sœurs non plus. C'est pour cela que je crois que c'est fou avec une famille, mais incapable de résoudre sa situation. Il y avait des médecins aussi, incapables de résoudre cette situation. Parce que la maladie, quand tirait ce fou-là, vous pouvez les ramener dans n'importe quel hôpital du monde. Il n'y aura pas la solution. Il y a des maladies, bien aimées. Vous ramenez quelqu'un à l'hôpital, la maladie va encore s'empirer davantage. Parce que la solution n'est pas à l'hôpital. Shalom l'église. Et Jésus, bien aimé, était parti
moi, bien aimé, malgré les démons, malgré l'envoûtement, malgré ce que tu es en train de vivre, je dis à quelqu'un, il y aura la récompense. Dieu va te gratifier. Il connaît ton adresse. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il sait ce que tu es en train de penser. Il connaît ton futur. Il connaît ton passé. Avant que tu sois sur la terre, lui il t'a connu. Il te connaissait. Il avait tracé une destinée pour toi. Dès que la destinée a été déviée, dès que la destinée a été éradiée, mais il peut encore te ramener dans ta destinée. Il est un restaurateur. On appelle les restaurateurs de brèches. Il est le réparateur des choses qui sont cassées. Il y a quelqu'un qui peut les réparer. Shalom l'église. La Bible dit, dès qu'il a foulé ses pieds à Gadara, ce fou-là, ce démoniaque-là, qui faisait peur à tout le monde. Mais une chose étrange, dès que Jésus a foulé ses pieds, dès que la barque a accosté, et Jésus a foulé ses pieds à Gadara, du coup, il y a eu l'apparition de cet homme-là. Le fou de Gadara. C'était la première personne à apparaître devant Jésus. Mais quelle a été sa façon de s'adresser devant Jésus? Quand il vient devant Jésus, et tout en se soumettant devant Jésus. Alors, cette ville qui était une ville sous la soumission diabolique, sous l'esclavagisme diabolique, sous la servitude diabolique, mais le jour que Jésus a voulu se pieds dans cette ville-là, c'était maintenant les démons eux-mêmes qui sont venus se soumettre devant Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un de des choses qui sont en train de tracasser ta vie, des choses qui sont en train de bouleverser ta vie, que Jésus vient dans ta vie pour ces choses pour se soumettre devant ta vie. Cet homme, quand il a vu Jésus, il est venu directement se prosterner devant Jésus. Tout allait si bien. Fils de Dieu très haut, qui a-t-il entre vous et nous? Ce n'est pas notre état. Il commence à supplier Jésus. Il dit même à Jésus, si ce n'est pas possible, envoie-nous dans les portions, dans ces troupeaux des porcs. Et j'aime ce que Jésus a fait. Jésus a voulu demander le nom. Il dit, quel est ton nom? Vous savez, le nom a une importance capitale dans la vie des gens. Si vous allez chez moi, bien aimé, si vous allez dans ma maison, il y a un nom qui règne dans ma maison. Shalom l'église. Toute ma lignée, toute ma postérité, ils ont un nom. Et ce nom-là, quand vous allez chez moi, vous demandez ce nom-là. Même ma femme, qui est venue d'une autre famille, dès qu'il s'est attaché avec moi, automatiquement, comme mon nom est tellement fort, automatiquement, mon nom de famille a effacé son nom de la famille. Automatiquement, on l'appelle par mon nom. Pourquoi? Parce que dans ma maison, il y a un nom qui gouverne. Shalom l'église. Mais c'était dommage. Malgré la gouvernance de mon nom ne peut pas faire face à un esprit démoniaque. Le nom a de l'importance. C'est pour ça que Dieu fait allusion au nom. Et Dieu pour son fils, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Shalom. Dieu a donné à Dieu leur toi un nom
nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il dit tout chez nous. J'aime aussi ça, il dit tout. 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 C'est-à-dire, quand il y a tout dans une phrase, quand il y a tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'exécution. Shalom. Quand vous voyez dans une phrase, il y a tout, le mot tout est employé, c'est-à-dire, dans cette phrase-là, il n'y a pas de réception. C'est-à-dire, c'est dans sa totalité, dans son intégralité, dans son entièreté. Elle veut dire, tout chez nous, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchissent devant le nom de Jésus. Et encore, toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Shalom l'église. Parce que Jésus a un nom qui est supérieur. Des fois, ton problème n'est pas de solution. Parce qu'il y a un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus dans ta vie. C'est pour ça que ton problème n'a pas de solution. Aussi longtemps qu'il y a un autre nom qui est au-dessus du nom de Jésus dans ta vie, bien aimé, ton problème n'aura jamais de solution. J'aime encore l'attitude de Pierre. Devant le temple de la Belle, il y avait un paralytique qui était cassé, qui mendiait, qui faisait la manche. La Bible dit, Pierre et Jean ont dit à cette personne, regardez-nous. Cette personne regardait pour avoir quelque chose, pour avoir de l'argent de leur part. Mais j'aime l'attitude de Pierre. Pierre va dire à cette personne, moi tel que tu me vois là, je n'ai ni or, ni argent pour te donner. Mais, en dépit que je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Pierre avait un nom. Pierre a lui porté un nom. Il dit à ces paralytiques-là, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça veut dire aussitôt, il prend le paralytique et le soulevant, et le paralytique a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que Pierre avait un nom. Les gens qu'on a dit, quand ils ont réussi, quand ils ont fait marcher le paralytique, il y a eu une réunion. On les a interdits. On les a mis dans la prison. On les a interdits de parler du nom de Jésus. J'aime l'attitude de Pierre dans l'acte. Acte 4. Il dit, ici sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom qui a été donné pour le salut des gens. Si ce n'est que le nom de Jésus. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça que Jésus demanda à ces démoniaques-là, quel est ton nom? Le nom a de l'influence. Si tu as ton problème, si tu as ta vie de la main, il y a d'autres noms qui règnent. Ta situation ne sera jamais résolue. C'est pourquoi que ta solution, tu ne la recevras pas un autre nom, un nom X, un nom Y. Je vais dire à cette personne-là, ton problème demeurera si longtemps et tu louperas ta destinée. La personne qui peut rendre quelqu'un sa destinée, c'est le de Jésus. Parce que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Shalom l'église. Quel est ton nom? Quel nom que tu utilises devant tes échecs, devant ta maladie, devant tes problèmes? Quel nom que tu utilises? Parce que la Bible dit tout est soumis à Jésus. Tout est soumis à Jésus. Même les démons qui ont régné beaucoup des années. La Bible ne nous parle pas des années qui ont régné dans la vie de
Jésus, il a l'autorité, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Quel est le nom qui est en train de gouverner ta vie? Quel est le nom penses-tu avoir la solution pour ta vie? Quel nom utilises-tu pour ta situation, pour ton problème? La Bible dit, ils ont dit, l'Esprit a dit, nous sommes une légion. Ça veut dire quand on parle d'une légion de la civilisation gréco-romaine, quand on parle d'une légion, c'est une armée qui est dirigée à peu près à partir de 2000 jusqu'à 6000 soldats. C'est ça qu'on appelle légion. Donc, dans les corps de cet homme-là était dirigé par 2000 ou 6000 démons. Vous imaginez bien les mecs, 6000 démons qui est en train de vivre la vie d'une personne. Mais comment va être l'état de la personne? Déjà, un seul démon peut te tourmenter toute ta vie. Mais cet homme-là, les démoniaques qu'on appelait, étaient habités par de 2 à 6 000 démons. Quel est le nom qui peut libérer quelqu'un quand tu es en démonie? Même si vous les ramenez chez un féticheur, il ne pourra rien faire. Même si vous les ramenez, je ne sais pas, je ne sais pas chez qui là, il ne pourra rien faire. Les démons obéissent au nom de Jésus-Christ. Celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. La maladie obéit au nom de Jésus-Christ. Les échecs obéissent au nom de Jésus-Christ. Les blocages obéissent au nom de Jésus-Christ. Bien mais quoi encore? Tout sur la terre obéissent au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Shalom l'église. La Bible dit, Jésus dit aux esprits, comme ils ont supplié, ils ont dit que leur temps n'est pas encore arrivé. Jésus dit aux esprits d'aller se jeter, d'aller se lancer à ces troupeaux-là des porcs, à ces porceaux-là. Les esprits sont partis entrer dans les porcs parce qu'un esprit démoniaque, il ne vit jamais il ne peut jamais vivre dans une chose. Un esprit vit seulement dans les êtres humains. Il peut vivre chez un animal. C'est pour cela des fois vous pouvez voir un animal qui est obéissant, tout d'un coup, l'animal change. Pourquoi? Il peut aussi être habité par un esprit démoniaque. Shalom. Il peut aussi, le siège principal, c'est les hommes. C'est l'homme qui je peux dire. L'esprit démoniaque, son siège principal, c'est dans la vie des hommes. Et ils ont supplié à Jésus de les jeter, de les transférer dans les portions. Et Jésus les a transférés dans les portions. Et les porcs, comme ils venaient des eaux, ces esprits-là, et les portions, 2000 porcs, se sont directement dirigés vers les eaux et se sont noyés. Et les esprits sont partis dans leurs endroits. Parce que c'était les esprits des eaux. Shalom l'église. Et ce homme-là, la Bible dit, était dans son bon sens. Alors je vais dire à quelqu'un, si Jésus traverse ta vie, malgré les problèmes, malgré les situations, tu seras dans ton bon sens. C'est-à-dire, l'homme qu'on croyait que la destinée était cachée, que la destinée était la mort, que la destinée bien aimé, il ne pourra plus retrouver sa destinée. Mais cet homme-là, bien aimé, à cause de Jésus, grâce à Jésus, cet homme-là était
retrouvé dans son bon sens. Cet homme-là a retrouvé encore sa destinée. Je vais prophétiser sur quelqu'un. Malgré ce que tu es en train de vivre, tu vas retrouver ta destinée. Le nom de Jésus. Non. Tu vas retrouver ta destinée. Tu n'es pas venu comme un emboué sur la terre. Tu n'es pas venu comme un misérable sur la terre. Tu n'es pas venu laisser les autres. Qui s'est dit que non, tu es venu que pour souffrir dans la vie. Non. Qui s'est dit que non, tu es venu que pour subir les choses. Non. Tu dois retrouver ta destinée. Shalom l'église. C'est pour ça que les gens, quand ils venaient, ils trouvaient cet homme-là à côté de Jésus. Est-ce que c'est toi? C'est lui, bien aimé. Les démoniaques qui criaient jour et nuit. Son corps qui était meurtri par des plaies. Mais c'était lui. Jésus a changé des choses dans sa vie. Jésus a changé des choses dans sa vie. Jésus l'a fait retourner dans sa destinée. Et aujourd'hui, le même Jésus peut te faire te retourner dans ta destinée. Toi qui as dévié ta destinée, tu vis plus de choses dans ta destinée. Le même Jésus aimé peut te mettre dans ta destinée, dans ta lignée. Il a fait à ces démoniaques, il peut encore faire. Et il peut encore exagérer dans la vie d'une personne. Alors je dis à quelqu'un, Jésus peut exagérer dans ta vie. Il peut encore exagérer dans ta vie. Il peut encore faire dans ta vie. Tu pourras encore retrouver ta destinée. Tu pourras encore retrouver ton bon sens. Malgré ce que les gens ont envie de parler pour ta vie de demain. Mais je vais dire à quelqu'un, tu pourras encore retrouver ton bon sens. Non. Jésus peut faire encore dans ta vie. Il est capable de faire des choses dans ta vie. Il peut faire encore de grandes choses. Malgré le désespoir des gens, malgré ce que les gens pensent de toi, mais le Seigneur peut encore faire dans ta vie. Il peut encore te mettre dans ta destinée. Il peut encore te mettre dans ta lignée. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Rien n'est perdu en toi. Elle me dit, même un chien qui est vivant, vaut mieux qu'un lion qui est mort. Quand un homme meurt, bien aimé, tous les espoirs, ça se volatilise dans la nature. Mais un chien incapable d'affronter un lion, mais quand il est encore vivant, bien aimé, il peut faire encore beaucoup de choses. Je dis à quelqu'un, aussi autant que Dieu est vivant, bien aimé, tu peux encore retrouver ta destinée. Le Seigneur peut encore te mettre dans ta destinée pour vivre les merveilles de Dieu. Non, il n'y a rien qui est perdu dans ta vie. Il n'y a rien qui est perdu dans ta vie. Si le Seigneur a fait dans la vie d'Anne, il a fait dans la vie de Sarah, il pourra encore faire dans ta vie. Il a fait de la vie de ces démoniaques. Il pourra encore faire des choses dans ta vie. Des marches pour le désespoir. Tu retrouveras ta destinée. Tu retrouveras ta destinée. Mais vous savez quelle est la destinée de cet homme? Les habitants de la ville ont dit à Jésus, comme ils ont perdu, il fait. Donc, l'esprit qui régnait là favorisait leur commerce. Perdre les portions. Et ils ont perdu 2000 portions tout d'un coup. Parce que tu as de la valeur dans les cieux ici. Mais tu es précieux. Même si Nabuchodonosor a pris ce qui était précieux en toi, il t'a chassé. Mais je vais dire à quelqu'un, le Seigneur peut encore te rendre ce qui est précieux en toi. Même si Nabuchodonosor a dévoré, a détruit tout ce qui t'appartenait, il t'a rendu un vase vide. Mais je vais dire à quelqu'un, le Seigneur peut encore rendre ce qui est précieux dans ta vie. Or, les jours là, bien aimé, quand on a dit à Jésus de quitter le territoire de Gadara, Jésus voulait partir. Cet homme suivait Jésus, dit à Jésus, ne me laisse pas, je vais partir avec toi. Jésus dit non, ça ne sert à rien que tu vas avec moi. Tu dois rentrer dans ta maison. Tu dois rentrer là où tu es venu. Et tu dois parler des gens. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien aimé, tu parleras des bienfaits de l'Éternel. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Tu développeras des choses de ta vie, bien aimé. Ça ne sert à rien de fuir cette église. Ça ne sert à rien de fuir ce quartier. Bien aimé, même si on t'a humilié, ne fuis pas ce quartier. Ne fuis pas cette église. Dieu fera des choses dans ta vie. Et par cette église, bien aimé, tu raconteras ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu raconteras le bienfait de l'Éternel.
C'est pour ça que quand il est parti dans sa maison, dans sa famille, il est parti dans la décapole. Vous savez, la décapole, c'est tout un regroupement de villes à peu près 10 villes qui partent de Génézareth, qui va vers la Philadelphie, qui va vers Damas, à peu près 10 villes, que cet homme-là parlait de Jésus, parlait de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et la Bible dit, dans d'autres expressions, il dit, il publiait les choses que Jésus a fait dans ta vie. Bien, mais tu publieras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne fais pas les humiliations des gens. Ne fais pas ce que les gens ont en train de parler pour ta vie. Mais c'est toi qui t'as choisi pour publier ces bienfaits dans ta vie. Tu dois publier les bienfaits de l'éternel. Que Dieu bénisse en parole. Nous allons prier. Je reconnais que tu peux tout. Il était mon cochon d'abord. Et que oh, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout notre Dieu. et que rien ne t'est impossible. Il est le Dieu d'un salut qui est éternel. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, tu vas partir tes mains. Levez-vous s'il vous plaît. Tu vas commencer à faire partir tes mains. Tu vas inviter Jésus de te ramener dans ta destinée. Toi qui as perdu des choses, qui as été déboussolé. Il n'y a rien qui est espérant dans ta vie. On n'espère plus rien chez toi, bien-aimé. Mais je vais le dire à cette personne-là, le Seigneur peut te ramener encore dans ta destinée. C'est pour ça que tu vas commencer à partir tes mains et invite Jésus. Invite Jésus à te ramener dans ta destinée. Alléluia, alléluia. Invite Jésus, commence à battre tes mains. Commence à battre tes mains. Invite Jésus à te ramener dans ta destinée. Tu as une destinée. Tu dois retrouver ta destinée. Tu dois retrouver ta destinée. Je dis à quelqu'un, tu dois retrouver ta destinée. Le Seigneur est mieux placé pour te faire retourner dans ta destinée. Il est mieux placé que le mec. Il va te faire retourner dans ta destinée. Les choses qui t'ont volé. Il va remplacer les années qui ont dévoré les sauterelles, les gazans, les asiles, les Genève. Il va enlever la confusion dans ta vie. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il va enlever la confusion. Non, 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 non. Plus jamais la confusion. Plus jamais la confusion. Plus jamais la confusion. Plus jamais la confusion. Pourquoi cette confusion? Plus jamais la confusion. Il va mettre des choses dans ta vie. Il va te ramener à ta destinée. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Tout obéit à son nom. Il a le nom qui te décide de tout nom. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Plus genoux. Plus genoux. Plus genoux. Fléchis devant son nom. Plus genoux fléchis devant son nom. Et tout le monde confesse ce nom. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Il va te ramener dans ta destinée.
considéré. Les choses qui t'ont perdu. Non, 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 il va te ramener. Même si tu n'es pas considéré. Mais le Seigneur te considère. S'il a dit 2000 personnes cause de toi, parce que tu as valeur à ses yeux. Tu as valeur à ses yeux. Il va faire dans ta vie. Il va te ramener à ta destinée. Il va te ramener. Il est le restaurateur. Le réparateur, c'est lui. Il va réparer les choses. Il va réparer ta matrice. Il va réparer ta vie. Il va réparer ta vie. Ta vie qui est perdue. Il est le cœur d'un salut éternel. Il va réparer les choses de ta vie. Alléluia, alléluia. Il est là pour réparer. Il est là pour réparer. Il va faire encore. Il va exagérer. Il va exagérer dans ta vie. Il va exagérer les choses dans ta vie. Il va exagérer. Tu n'as pas perdu, bien-aimé. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un loser. Tu es un gagnant. Tu es plus que vainqueur. Tu es un gagnant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il va toucher là où ça te fait mal. C'est un problème, Landa. Le Seigneur est venu pour faire quelque chose dans ta vie. Il veut te mettre encore sur tes pas. Toi qui as perdu tes pas, il veut te mettre encore sur tes pas, bien-aimé. Toi qui as les problèmes de la maternité, il veut ramener encore des choses dans ta vie. C'est lui qui donne les enfants. Toi qui as les problèmes des échecs, tu subis des humiliations, il veut encore relever ta tête. Il est là pour relever ta tête. Il est là pour opérer dans ta vie. Je dis, il est là pour opérer. Il est là pour opérer. Il est là pour changer des choses. Il a changé un témoignage à un grand évangéliste qui va prêcher dans les Décapoles. Là où il y a deux villes internationaux qui font des commerces internationaux. Des commerces internationaux. Le Seigneur a opéré dans la vie de cet homme-là. Il était devenu l'ambassadeur du Christ pour parler de Christ. Lui que sa destinée était dans le sépulcre. Mais les jours-là, tout a basculé, tout a changé dans sa vie. Pourquoi pas toi, bien-aimé? Pourquoi pas toi? Le Seigneur veut changer le parcours de ta vie. Il veut changer ton histoire. T'entends pleurer. Mais jusque-là, la situation est toujours chaotique. Il y a un Dieu qui te voit. Son nom c'est Adam Elroy. Le Dieu qui te voit. Alléluia. Chanda Bababa. Yadabrakash. Il voit comment tout est un désarroi chez toi. Tout est un désordre chez toi. Il n'y a pas de rétablissement. Tout est chaotique. Mais il est venu aujourd'hui pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il est venu pour mettre les rétablissements. Il est venu pour faire les redressements. Il y a beaucoup de poubelles qui traînent chez toi. Mais il veut instaurer une règle sur ta vie. Il veut rétablir des choses. Dans l'air de détresse, il criait à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Touche là, il y a un problème. Il veut faire encore. Il veut faire encore. Je dis, il veut faire encore. Il veut visiter encore quelqu'un aujourd'hui. Il veut visiter une vie aujourd'hui. Il est venu pour cette personne. Et cette personne-là, c'est toi qui veux visiter aujourd'hui. Il était parti à Gadara pour le fou de Gadara. Il était parti là seulement pour cette personne. Et il est venu ici
pour toi, pour changer une destinée qui a été volée beaucoup d'années par l'ennemi, qui a été déviée beaucoup d'années par l'ennemi. Et Dieu pris la peine dans ta vie. Et de mettre un arrêt maintenant. La guérison est pour toi. La maternité est aujourd'hui dans ta vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il vient opérer dans ta vie. Tu veux bien recevoir ce miracle. Alléluia. 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 Il veut visiter ton ventre. Il veut visiter ton foyer. Il veut visiter ta vie. Il veut visiter ton blocage. Il veut visiter tes échecs. Il veut visiter ta malchance. Il veut visiter cette folie-là qui est en train de gangréner ta vie. Son nom c'est Jésus. 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 Allez, reçois cette visitation. Reçois cette visitation maintenant. Reçois cette visitation maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Que les chaînes soient brisées maintenant. Que les chaînes soient brisées maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Allez, reçois. Reçois les rétablissements. Reçois les rétablissements. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Dans le nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est la source de tout. La source de la maternité, la source de la guérison, la source de la victoire. Allez, reçois maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire. Reçois la victoire dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci. 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 Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci. Vous avez été libérés des captifs. Des captifs. Des captifs qui étaient dans la vie des Gadara. Tu es venu libérer tous ces captifs-là. Merci. Je brise les jours de l'ennemi sur toi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute imprécation qui est dans ta vie, ça soit brisé maintenant. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Tout le complot machiavélique, démoniaque, sorcellerie qui régnait dans ta vie, qui gangrenait ta vie, qui gangrenait ta vie, ça soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Allez, recevez la paix maintenant. La restauration. Le rétablissement. Reçois cela. La maternité, la délivrance. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur.